Premier jour de randonnée, direction Le Honnec. Ah oui, non, pardon, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Voilà. Les bâtons avec les spatules spéciales neige. Mes braves bâtons Décathlon de marche que j'ai depuis pas mal de temps. Et puis les raquettes qui sont toutes neuves. La polière de chasse, pour se faire repérer. Et c'est parti, on charge la voiture et on y va. Il est, comme d'hab, 10 heures bien tassé. En avant! On vient de passer l'altitude 950 mètres et on voit bien qu'il a neigé cette nuit. Il y en a un petit peu sur la route et surtout dans les sapins, là, c'est joli. Hein. Ça fait sucre-glace. On va quand même réussir à marcher dans la neige pour toute la journée. Hein. Ouais. Et il y a des skieurs hein, quand même. Hein. Il y a un peu de vent. C'était prévisible. Hein. Alors je sais pas s'ils vendent toujours des tartes aux myrtilles ici, là, mais elles étaient très bonnes il y a 40 ans. On verra la production tout à l'heure. Hein. C'est le mode sport, je pense que je vais l'enlever parce que ça va nous faire suer. Sans chaussettes, hein. Ouais, que dans les baskets. Bon voilà, il n'y a pas besoin là quand même, enfin j'espère. On va réduire un peu. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais, derrière on a Pedro la glissade. Ouais, c'est un gars du pays. Hein. Ouais, attends, Bon, je crois que je vais ranger la GoPro, parce que d'abord il y a du vent et puis il pleuvouille. Voilà, donc on a trouvé une petite place facilement sur le parking. Là. Il y a quasiment beaucoup moins de monde qu'hier, beaucoup moins de monde. Par contre, il y a un de ces vents, c'est pas bien chaud. Sur le chemin, une borne, côté France, l'autre côté, alors c'est, je sais pas, l'autre côté il n'y a rien, où ça a été martelé, où il n'y a plus, mais c'était peut-être l'Allemagne de ce côté-là, donc ça doit dater de pas mal. Hein. Voilà le chemin d'où on vient, donc par là, ne pas aller parce qu'après c'est vraiment le précipice, et puis par là, on y va, et je suis peut-être allé voir. Voilà, on est là, donc c'est pratique. On va monter au col de la Schlourte. Et puis cette fois-ci, on va aller vers la Bresse. Aujourd'hui, on va aller voir si on peut trouver quelque chose de plus intéressant. Donc là, on a changé de vallée. On est dans la vallée de Chajoux. On va aller chercher un itinéraire de raquettes dégoté sur Visorando. Et on verra bien si ça nous plaît. Enfin, en tout cas, ça va être très très forestier encore aujourd'hui. Hein. Ah oui. C'est bien avec blanc. Un pique-nique assis dans la neige. Oui. Ah là, il n'y a pas de ferme auberge. Hein, donc, c'est bien blanc en plus. normalement, je crois. Enfin, oui. Ouais, il me semble qu'on n'a pas de ferme auberge sur le parcours. Il a neigé. On voit pas grand-chose, mais c'est beau. C'est le lac de l'Ispac. L'Ispac. On peut peut-être trouver un coin pour bivouaquer. Ah ouais, ça se trouve, ouais. Là, Là, on est vraiment bien. Enfin, ouais, hein. il y a pas de vent. Ah oui, il n'y a pas de vent là. Pourtant, ils annonçaient des rafales à 50, plus que ça. Ouais, 110, 109.
Entre 84,8 et 109,6. Les raquettes sont dans le dos. Voilà. On a laissé la voiture dans le contrebas. On démarre la piste. Et ça monte. Là, il neige. Il neige. Ça, c'est sympa, ça. Pow. Là, il suit un petit peu de neige, là, et puis maintenant, eh bien, c'est le soleil qui est de retour. Ça fait plaisir. Et on est les premiers à faire la trace. Donc sans raquette, parce que là, il y a très peu de neige. Alors, je ne sais pas si avec le vent on va m'entendre, mais là, on vient de trouver un endroit qui pourrait nous faire un point de bivouac, là. C'est plat, on est loin de tout, et franchement, en plus il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Ça, c'est pour nous saluer et nous encourager à revenir ici. Voilà, on est quand même à l'abri du vent, parce que j'entends le vent dans les arbres, là c'est terrible ça. Mais là, ici, là c'est plat, là, ici, là, on tasse un peu avec les raquettes, on se met là, il y a plein de bois morts, sortis un peu de neige là. Oh là là, tiens, puis il y a du soleil. Ah ouais, ça c'est bon signe ça. Ça c'est, comme dirait Chouquette, là c'est les étoiles sont alignées là. Les astres sont alignés. Ouais, c'est pas mal, hein. On arrive de là-bas. Alors ça monte, hein, depuis le départ. Ça fait à peu près une bonne heure qu'on marche et ça fait que monter. Mais au moins, la récompense est là, quoi. Ouais, c'est très chouette ça. L'homme des neiges, qui n'a peur de rien, en basket, nous voilà rendus à l'heure du déjeuner, sans le faire exprès, au chalet des Champis, altitude 1166 mètres. Voilà, je viens de regarder, il est ouvert, donc là mes doudous, on va se faire un petit repas à l'intérieur, en plus ça sent le feu de bois, on va aller voir comment c'est dedans. Ah, allez, je vous montre ça, j'enlève les raquettes et je vous montre ça. Et voilà, si c'est pas beau ça. Il y a toute une installation, ça sent bon, chaud de bois. Voilà, il y a même du bois pour ceux qui veulent y passer la nuit. D'ailleurs, à l'étage il y a certainement le dortoir. Et puis voilà, on va pouvoir s'installer ici. Merci de respecter ces lieux et d'emporter vos déchets. Oui, ça c'est le moindre des choses, hein. Très souvent d'ailleurs sur les chaînes YouTube, c'est ce qui est conseillé, c'est tout à fait normal. Ah, c'est génial. On va se poser là. On va être très bien. Il n'y a pas de chauffage, mais c'est meilleur que dehors. Ah, bonjour. Viens, hein. Qu'est-ce que vous saladière, hein? Hein? Une bonne saladière. C'est pas chauffé, mais ça fait un bon abri quand même, hein. C'est sympa. Bon ben, pomme pote, vache qui rit, pomme pote, petit café. Et après on reprendra notre poêle équipé. Dans quelques minutes, ça va sentir bon le café. Ah ouais. Bon, enfin, quand on va se réactiver, ça va mieux, mais... C'est de la buée, hein? Ouais. À mon avis, on ne doit pas être bien loin du pôle Nord, hein. Ouh. Ça commence à peler un peu. Bon, on remarque qu'après déjeuner, c'est un peu normal. On a bu un bon café bien chaud. Et puis, on va reprendre la route, la piste. Voilà, par là-bas. C'est parti.
par là-bas. Je crois que pour le Belvédère, on va laisser tomber, mais on va rallonger un peu le trajet, histoire de pouvoir se balader un petit peu plus et d'en profiter. Allez, un dernier petit coucou au chalet et on y va. Le sentier de l'Éborique. Tu m'étonnes. Et de ce temps-là, oh la vache. Là, je suis un petit peu à l'abri sous un sapin. Mais là, ça tombe. Hein. Ah, c'est très beau. Très très beau. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas si on va voir sur le film, mais il neige. On en voulait, on en a. Le chemin de Mariron. Le bonheur. On n'est pas loin, le petit refuge, il est là-bas, là. On voit encore un peu. Et du coup, je redémarre avec les raquettes. Hein. Ah, c'est plus sympatoche. Oh la belette! Non, la belette a fait des traces, hein! Non mais ça, c'est des trous de belette, ça! Alors qu'avec les raquettes, on passe mieux que les belettes. Déneigement des pieds de belette. Et si tu serrais ton pantalon sur le haut de la basket? Oh bah non, j'aurais dû mettre mes bottes de neige. Ah oui. Si j'avais su. Ah mince, ouais, c'est... Ah ouais. En plus, elles sont dans la bagnole. Parce que vraiment, c'est vrai, quoi. On s'attendait pas à ce qu'il y ait de la neige. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors? Comment ça se fait qu'il y a de la neige en montagne? Bah non. C'est nouveau, ça. Bon, encore, là, c'est bien. Parce que il avait failli traverser ici, Kiki. La belette des neiges. Dans l'eau. Non. C'eût été de la folie. Ah, J'avais dit que les baskets c'était pour faire pour. hop là. Non, mais en tout cas, ça fait sportif. Et puis, elles sont assorties à la couleur du Gore-Tex. Il faut quand même pas se plaindre. Ah, le gag. Attends, il y a 5 km à faire comme ça. Oh, c'est con, hein. Il est où le loueur de raquettes, là? Alors comment? Faut pas que... Oh, purée. Oh là là, les petits passages, là, comme on aime. Hein. Oh, fabuleux. Ah, ça change du bocage normand, hein, je vous le dis, ouais. Alors moi, je dis une chose, comme ça. Hein. Là, franchement, ça c'est... Voilà, c'est du tout-terrain à pied, à la raquette. C'est vraiment extraordinaire. Ça glisse pas toujours. Bonjour. Ah, de par le fait, c'est plus facile. Voilà, on s'est dit que plutôt de suivre la piste de ski, comme de toute façon il faut faire un virage gauche et revenir par là, on va descendre dans la pente. Hein? Dans la pente. Bon, on va essayer, hein. Oh, ça devrait le faire. Hein. Allez hop. Allez, on y va avec les raquettes, au con, il faut planter. Bon, normalement ça devrait le faire. Et hop, ça donne quoi?
Bah, hey, alors là, mieux que les chaînes, hein. Mieux que les chaînes sur une voiture. Hein. Oh, c'est nickel. Ça descend bien, hein. Mais ça y va. Et voilà, nous voilà arrivés. On a retrouvé la voiture qui a pris la neige pendant notre absence, comme nous d'ailleurs. Et on a fait 9 km 100. C'est bien, hein, la neige. Maintenant on va aller voir un petit chouïa là-bas, le lac. Et puis après on rentre, on va boire un thé à la maison. Et c'est énorme, hein, parce qu'il y a donc tout ce bâtiment-là qui était entièrement dépouillé. Tout ce qui a pu être récupéré, le câble électrique et tout ça, revendu. Tout ce qui avait un peu de valeur, c'est disparu, parti. Mais il y a encore tout ça. Voilà le bâtiment qui a brûlé. Et celui-ci, on voit hein, là-haut. Hein. Et c'est pire que pire. Hein. Il n'y a vraiment plus rien. Hein. Ça devait être un sacré truc là, hein, dans le temps, quand même. C'est vraiment dommage. Quoi. Dommage, c'était bien placé. Enfin bon, là il neige, mais il devait y avoir un sacré beau point de vue. Il était grand ce bâtiment, hein. Ouais. Non, hein. Vache. Quel malheur, hein. Quel malheur. Le sol, là, le carrelage gelé, là, ça ne devrait pas être le même. Voilà. Les coraux cassés, tout ça. Moindre bout de verre, tout a été saccagé, vandalisé. Alors il y a des légendes évidemment qui tournent autour de tout ça, hein. Notamment des chasseurs de fantômes qui seraient venus jusqu'ici pour avoir des liaisons avec certaines entités. Bon, on peut y croire, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que le site se donne un petit peu à penser à ce genre de choses, mais bien sûr, enfin c'était surtout un sanatorium, et puis maintenant c'est une pauvre ruine. Dommage.